Voici une petite routine à faire quotidiennement, le temps de se retrouver en salle. Déjà, on va se placer sur le dos en passant sur le côté et puis on va déjà chauffer son diaphragme en privilégiant nos respirations costales. À l'inspire, on garde le ventre avalé et dans notre inspiration, on ouvre nos côtes comme si c'était un accordéon et à l'expiration, on rabaisse les côtes. On privilégie notre respiration costale. On inspire en ouvrant les ailes du nez. On expire en sortant de l'air chaud dans notre bouche, comme si on faisait un A muet. Inspire. Expire. Donc là, on se centre bien sur la respiration thoracique. Le ventre reste rétracté, sans forcément avoir encore engagé, mais juste histoire de chauffer notre diaphragme. Puis, on met les bras le long du corps, on privilégie toujours cette respiration costale et on allonge la nuque, on grandit la colonne vertébrale. Voilà. On cherche cet auto-agrandissement, ça s'affale pas dans le tapis. Et on continue à garder nos respirations costales. Puis maintenant, on va aller chercher la position de notre bassin, une position neutre, en respectant la courbe naturelle des lombaires. On va imprimer les lombaires au sol et décoller vertèbre par vertèbre, monter le bassin pour retrouver un alignement genoux, hanches, épaules. Puis là, on va contracter les fessiers, fesse gauche sur la fesse droite sur la fesse gauche. Et on redescend en gardant les fessiers contractés. On redescend vertèbre par vertèbre. Et on va poser les fessiers contractés. Et quand ils sont posés, on va relâcher les fessiers, relâcher le bassin. Et la courbure s'installe. C'est votre courbure naturelle. Donc, votre bassin est placé en neutre. On retrouve cet auto-agrandissement de colonne vertébrale. Et dans notre souffle, on va essayer de passer par-dessus l'épaule en tournant la tête, en cherchant l'auto-agrandissement en même temps de la rotation de la tête. À l'inspire, on revient en ouvrant les ailes du nez. Et à l'expire, en sortant de l'air chaud de notre bouche, on tourne la tête de l'autre côté. On cherche cet auto-agrandissement de colonne, nuque longue, en gardant une orange sur le menton, pas comme ça. On garde la tête bien droite. Et on le fait 3-4 fois, en cherchant l'allongement de la nuque et en grandissant la colonne vertébrale. Je souffle en tournant, j'inspire en revenant dans l'axe. Puis, on grandit et on commence à se privilégier cette contraction de notre centre. Le plancher pelvien, dans le premier souffle, on se retient à la selle, petite envie, c'est tout. On inspire. À l'expire, on avale son ventre du bas vers le haut. Et on garde le ventre creux sur chaque inspiration. Et à chaque expiration, on va donner une contraction musculaire supplémentaire du bas du ventre jusqu'au sternum. Donnez-vous l'impression d'avaler votre nombril et de le remonter sous votre sternum. Gardez cet allongement de nuque. Et à l'inspiration, on hausse les épaules. Et à l'expiration, on fait glisser les épaules vers le bas. Inspire. Expire. On garde toujours le ventre creux. On privilégie toujours nos respirations costales. Notre bassin ne bouge pas. Et on mobilise nos épaules. Et puis, on va les laisser éloigner des oreilles. Toujours en gardant l'auto-agrandissement de colonne, notre respiration profonde costale. Dans notre souffle, on va tendre une jambe en la faisant glisser au sol. Mais on va garder la courbe naturelle de ses lombaires. À l'inspire, on revient. À l'expire, on glisse la jambe. On garde toujours notre bassin neutre. On garde toujours l'engagement de notre centre. L'énergie vient de là. On garde toujours cet auto-agrandissement de colonne vertébrale en gardant une tête droite. Corrigez bien votre tête. Et à l'inspire, on revient. On va le faire 3-4 fois. Je souffle. Plutôt 4. Et je ramène en inspirant. Je souffle en tendant. Je masse les viscères du bas vers le haut. Je garde la courbe naturelle. Je garde la même adhésion du dos sur le sol. Et j'inspire, je reviens. Très bien. Et puis, on va attaquer notre premier mouvement, le scissor.
Dans notre souffle, on va monter une jambe en chaise inversée. On inspire. On garde le ventre creux, on monte la deuxième jambe en chaise inversée en gardant la stabilité du bassin. On stabilise et puis, dans notre souffle, on va descendre la jambe en gardant l'angle du genou. À l'inspire, on revient. Pas la peine d'aller jusqu'en bas. On stabilise. On ressent qu'on garde toujours la même courbe naturelle des lombaires grâce à l'engagement de notre centre. On allonge la nuque, on grandit la colonne. Je souffle. Et j'inspire, je reviens. On ressent la stabilité du bassin. On doit garder le poids du corps égalisé sur les deux fessiers. Le périnée est engagé et on corrige bien sa tête. La tête reste droite. Je souffle. En gardant toujours le ventre creux, vous devez sentir un travail dans le bas du ventre. Dernière fois sur cette jambe. Et on inspire, on revient. Puis en gardant toujours cet engagement du centre, cet allongement de nuque, single leg stretch. Dans le souffle, je tends ma jambe jusqu'à aller viser avec la pointe de notre pied le milieu d'une cible. Et à l'inspire, on revient. On garde toujours son ventre creux. On respire par les côtes. Expire, on masse ses viscères du bas vers le haut. On allonge la nuque. Le périnée est engagé. On tend bien sa jambe jusqu'au bout. On inspire, on revient. Expire, tend la jambe. L'autre jambe ne bouge pas. On garde bien sa jambe en chaise renversée. On ne descend pas son tibia. Encore 2 fois. Je souffle, je masse, je grandis la colonne. J'inspire, je reviens. Une dernière fois, je souffle, je tends. Et j'inspire, je reviens. Très bien. Puis, en contrôlant son mouvement, dans notre prochain souffle, on descend la première jambe. Dans notre deuxième souffle, on descend la deuxième jambe. Et on va enchaîner sur un shoulder bridge. Dans l'inspiration. À l'expiration, sans contracter les fessiers, on imprime les lombaires au sol, on masse les viscères du bas vers le haut, on décolle vertèbre par vertèbre, comme on a fait tout à l'heure pour aller chercher notre neutre. Mais là, on reste bien engagé. On retrouve l'alignement genou-hanche-épaule et notre courbe naturelle. On inspire sans gonfler le ventre. Et à l'inspire, on redescend en attirant nos fessiers vers nos talons et en allongeant la nuque. Attention à la position de votre tête. Corrigez votre tête. Et à l'inspire, on retrouve la courbe naturelle des lombaires. Et on reprend dans le souffle, on imprime les lombaires, on relâche les fessiers et on monte vertèbre par vertèbre. On essaye vraiment de mobiliser chaque intervertébraux jusqu'aux omoplates. À l'inspire en haut, on garde le neutre, on ne gonfle pas le ventre. Et à l'expire, on attire ses fessiers vers les talons en allongeant la nuque. La tête ne doit pas bouger. Gardez votre orange sous le menton. Et à l'inspire, on retrouve son neutre. On retrouve sa courbe naturelle des lombaires. Et on recommence encore 3 fois. Je souffle. J'inspire. En respectant nos 5 référentiels, j'allonge la nuque. Je garde les épaules basses. Je pose le sacrum en dernier. À l'inspire, je retrouve ma courbe naturelle. Et je reprends. Je souffle. J'imprime les lombaires sans contracter les fessiers. Je monte. Attention à la position de la tête, elle ne doit pas bouger. J'inspire, je stabilise sans gonfler le ventre, je sens mes côtes s'ouvrir. Et dans mon souffle, j'attire mes fessiers vers mes talons. J'allonge la nuque et je pose une vertèbre par vertèbre. Notre shoulder bridge est fini. Puis on va passer en position side kick sur le côté. Là, on met le bras n'est pas au niveau de l'oreille, il est légèrement devant l'oreille. Puis, on soulève son buste pour éloigner son épaule de son oreille. Et la tête, elle reste droite. Ça veut dire qu'on n'essaie pas de l'empêcher de descendre en la montant, on essaie plutôt de l'auto-agrandir. On garde bien l'alignement genou-hanche-épaule. Et puis là, on garde l'allongement des jambes aussi, comme si on allait toucher le mur derrière ça. Votre bassin étant neutre, si vous auto-agrandissez votre colonne et vous allongez les jambes, et puis vous engagez votre plongée pelvien. Inspirez. Et à l'expiration, ravalez votre ventre du bas vers le haut et laissez-moi un petit filet d'air sous votre taille qui doit rester continuellement pendant l'exercice. Inspire. À l'expiration, on monte les 2 jambes en cherchant l'allongement. On ne va pas chercher la hauteur, on va chercher l'allongement des 2 jambes en gardant toujours le petit filet d'air sous la taille. À l'inspire, on redescend et on va faire 8 side kicks. Expire, masse tes viscères.
Amène ton bas-ventre sous le sternum. Inspire, garde le ventre creux, respire avec les côtes vers le plafond. Expire. Monte. Inspire, redescends. Nous en sommes à 3. Expire. Cherche l'allongement. Plus tu montes tes jambes, plus tu descends tes jambes, plus tu cherches à aller toucher le mur avec la pointe de ton pied. Encore 3. Je souffle. Encore 2, pardon. J'inspire. J'expire. J'inspire. On en est à 5. Et encore 2. Je souffle. J'allonge la nuque. La tête tient toute seule. J'inspire. Et la dernière sur mon sidekick. Je souffle, je monte. Et j'inspire, je redescends. Super. On passe sur le travail de la chaîne postérieure. On va se mettre sur le ventre. On va placer son front sur le dos des mains. Et puis là, ça va donner normalement votre position de tête. On va relâcher ses fessiers en laissant tomber ses 2 talons vers l'extérieur. On relâche tout. Et vous sentez votre nombril appuyer un peu plus que votre pubis au sol. Ce que vous allez faire, vous allez appuyer votre pubis au sol en rentrant votre ventre. Et maintenant, vous gardez cette petite pression du pubis au sol qui est à peu près égale à la pression du nombril sur le tapis. Et vous gardez cette petite pression, cet ancrage, ce pubis qui épouse votre tapis. Puis, dans votre souffle, engagez le plancher pelvien. Empêchez-vous d'aller à 7 sans contracter les fessiers. Inspire. À l'expiration, tu avales ton ventre, donc tu éloignes et tu élimines toute pression du nombril au sol. Comme si j'avais posé une punaise sur votre nombril, vous devez garder le ventre creux même à l'inspire. Donc, dirigez votre respiration sur les côtes postérieures et latérales. Puis, allongez la nuque. Comme tout à l'heure, on ne cherche pas à l'empêcher de descendre en la montant. On cherche l'allongement de la nuque, elle tient toute seule et on fait glisser ses mains le long du corps. Et on va se concentrer sur l'extension du haut du dos au niveau des 2 aliments des omoplates. Dans le souffle, je vais décoller mes bras, tirer et faire une extension du haut du dos en gardant mon orange sous mon menton. Et à l'inspire, je redescends en revenant à la position de départ, sans toucher la tête au sol. Le nombril ne se rapproche pas du sol. Je creuse le ventre. J'allonge la nuque, je tire les bras en arrière. Je ressens ce travail au niveau de l'aliment de mes 2 omoplates. Ça veut dire que mes lombaires ne bougent pas et restent neutres. On conserve la courbe naturelle des lombaires tout en faisant une extension, une mobilisation de notre colonne thoracique. Je souffle en montant. J'inspire en descendant. Concentrez-vous aussi à garder les fessiers relâchés pour donner plus d'effort au centre, à vos abdominaux, à votre plancher pelvien, pour garder le bassin stable et neutre, pour respecter la courbe naturelle des lombaires. Je souffle, je monte. J'inspire, je redescends. Et j'en fais 8 aussi. Encore 2 fois, je souffle, je monte. Je cherche l'allongement de la nuque comme un avion qui décolle et pas une fusée. Plus je monte, plus j'allonge ma nuque. Puis j'inspire, je redescends. Puis je vais me placer à 4 pattes, toujours pour un renforcement de la chaîne postérieure. On met les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des épaules, et on va retrouver ce petit creux dans le bas du dos, cette courbe naturelle des lombaires. Puis là, on allonge la nuque, on abaisse les épaules, on éloigne les épaules des oreilles, on tire les fesses vers l'arrière et on engage le plancher pelvien. Et on avale le ventre du bas vers le haut. Dans mon souffle, j'inspire. Dans mon souffle, je fais glisser la jambe et je décolle mon bras. Dès que ma jambe est tendue, je la décolle et je cherche l'allongement pour garder mon bassin stable. À l'inspire, je redescends la jambe forte, l'orteil touche le sol, je glisse mon genou pour éviter de le décoller. Puis, dans mon prochain souffle, sans qu'on voit le transfert du poids du corps, je souffle, je tends la jambe, puis je la décolle. Et simultanément, j'inspire, je ramène la jambe forte. Dès que l'orteil touche le sol, je fais glisser mon genou et je le ramène. Et on va le faire 8 fois. Je souffle, je garde la courbe naturelle des lombaires, j'allonge la nuque, je grandis la colonne, le ventre est creux. J'inspire, je redescends. Le périnée est toujours engagé. Encore. Je souffle. Attention à bien replacer vos genoux à leur position de départ. J'inspire, je redescends.
Puis je souffle, je grandis et je grandis la nuque. Attention à garder une jambe forte, tendue. Quand elle descend, l'orteil touche le sol, je fais glisser mon genou. Encore 2 fois, je souffle, je tends, j'inspire, je reviens. Dernière fois, je souffle, je grandis la colonne, j'allonge la nuque. Et j'inspire, je reviens. Très bien. Et puis, on va se placer sur le côté pour le side kick, renforcement de la chaîne latérale. Le bras n'est pas au niveau de l'oreille. Rappelez-vous, le bras est légèrement devant l'oreille. Puis on éloigne son épaule de son oreille et on garde la tête dans l'alignement, cherchant l'auto-agrandissement. Les jambes sont fortes. On engage le plancher pelvien, le transverse, et on laisse un petit filet d'air passer sous notre taille. La main sur le pli du pantalon. 8 fois, je souffle, je monte en cherchant l'allongement des jambes. La tête reste droite. J'inspire, je redescends. On ne cherche pas la hauteur, on cherche l'allongement des jambes. On monte aussi haut qu'on puisse garder le petit filet d'air sur notre taille. Donc, engagez les obliques. J'inspire, je redescends. Nous sommes à 2. Gardez le ventre creux. Je souffle, je monte. J'inspire, je redescends. Nous sommes à 3. L'inspiration, c'est costal vers le plafond, les côtes. Je souffle, je monte. J'inspire, je redescends. Nous sommes à 5. Je souffle, je monte. J'inspire, je redescends. 6. Je souffle, je monte. J'inspire, je redescends. 7. Je souffle, je monte. J'inspire, je redescends. 8. Je souffle, je monte. J'inspire, je redescends. Très bien. Et puis, je vais venir m'asseoir. Alors, soit sur un ballon, soit sur une chaise, ou soit sur un pouf. Voilà. Et là, je vais me retrouver assis pour avoir une meilleure position. On peut fléchir légèrement les jambes et on va enfoncer ses ischions dans le socle. On grandit la colonne vertébrale et on retrouve l'engagement du plancher pelvien. On avale le ventre du bas vers le haut. On allonge la nuque, on a les épaules basses. Puis on met les 2 index en dessous des lèvres et les 2 pouces sur le sternum. Les bras sont à la diagonale à peu près. Inspire. Et dans l'expiration, on fait une rotation cherchant l'allongement de la nuque. On allonge, on allonge, on allonge. Ce n'est pas la peine d'aller trop loin parce que le bassin ne doit pas bouger. J'inspire, je reviens en gardant le ventre creux. J'expire, je masse mes viscères, je remonte mes organes, j'allonge la nuque en tournant. On ne fait une rotation que thoracique. Pas de rotation cervicale, pas de rotation lombaire, mais une rotation thoracique. Donc pas la peine d'aller chercher loin. Et la tête est solidaire des épaules. Avec fluidité, je souffle, je tourne, j'allonge la nuque, je grandis la colonne et j'inspire, je reviens. Je souffle, je grandis, je ressens mon centre engagé. J'inspire, je reviens. Je souffle, j'allonge la nuque, je grandis la colonne. J'inspire, je reviens. Une dernière fois. Je souffle, je grandis la colonne, j'allonge la nuque. Et j'inspire, je reviens. Très bien. Je relâche, puis une petite option pour renforcer un peu vos jambes au niveau, pour garder une belle jambe en chaise renversée à la fin, renforcer les quadriceps, les fessiers, les ischio-jambiers. Je vais vous proposer le travail de la chaise. Ce qui était sympa, c'est de mettre un chrono, si vous en avez un, pour essayer de regarder le nombre, la capacité de rester le plus longtemps possible en position chaise. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on va avancer les pieds et on va se mettre les genoux comme en chaise renversée. Voilà, les pieds largeur du bassin. Et là, on met son chrono et on passe à autre chose. On a les bras le long du corps, on allonge la nuque et on va rester, au moins, essayer de rester 1 minute.
Donc, respirez, gardez le bassin, retrouvez votre courbe naturelle des lombaires, périnée engagé, massez vos viscères du bas vers le haut, allongez la nuque, respirez par les côtes. Surtout, insistez sur l'engagement du centre. Et oubliez, oxygénez vos jambes, privilégiez l'échange gazeux. Sortez de l'air chaud de votre bouche, gardez les épaules basses. Oxygénez et restez bien stable, grandissez la colonne vertébrale. Restez au maximum au minimum 1 minute, mais essayez de gagner encore plus de temps, plus vous avancerez dans vos séances. J'en suis à 1 minute 10. Respirez. Là, vous avez vraiment l'occasion de privilégier vos respirations costales en gardant l'allongement de la nuque. Plus vous serez engagé, périnée transverse, plus vous serez léger et plus facile à supporter. Nous sommes à 1 minute 41. Essayez de rester le plus longtemps possible et augmentez ce temps, séance après séance. Relâchez, détendez. Vous avez fini votre séance. Merci.